Chers frères et sœurs, je suis votre humble serviteur. Comme vous voyez, c'est un peu beau dehors. Euh, Au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie du 13e dimanche de temps ordinaire, année A. Prions pour que l'Esprit Saint nous aide, nous donne la grâce qu'on a besoin. Parce que aujourd'hui, le Christ nous rappelle qu'il n'y a pas un péché, une tentation que la grâce de Dieu ne peut pas nous aider à surmonter. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, envoie-nous la grâce de persévérance. Envoie-nous ton Esprit Saint qui va nous guider, qui va nous aider à surmonter, à confronter toutes les tentations, toutes les difficultés qui nous bloquent à connaître ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Christ nous dit dans l'Évangile, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Qu'est-ce que cela, ça veut dire? Ça veut dire que le Christ demande l'abandon total, confiance totale en lui. Parce que beaucoup de fois, le Christ nous appelle comme des chrétiens. On a beaucoup de choses qui nous distraient. Ça, c'est juste normal. Mais il dit, on ne laisse pas toutes ces choses-là nous empêchent à découvrir son amour pour nous. Et il nous rappelle aussi que quand on s'abandonne à lui, il y a aussi des conséquences. Et quelles sont les conséquences? Il y aura des persécutions, il y aura des tentations, il y aura toutes sortes de choses. Mais à travers notre deuxième lecture d'aujourd'hui, la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 6, Saint Paul nous dit, oui, comme nous étions baptisés, nous sommes baptisés avec le Christ. À ce moment que nous sommes baptisés, nous sommes morts avec le Christ. Et même fois comme le Christ s'est ressuscité, nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui. Et comme avec lui, nous régnerons. Et c'est pour cela que, comme le péché attire la mort, avec la résurrection, comme nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ, le Christ a anéanti la mort, le pouvoir du péché sur nous. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas un péché où il n'y a pas une tentation, et il n'y a pas pour une habitude, mauvaise habitude, que la grâce de Dieu ne peut pas nous aider à conquérir, à surmonter. Chers frères et sœurs, c'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui. Parce que Jésus, dans la grâce, il a déjà tout payé pour nous avec sa vie. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes n'aiment pas entendre cette partie, ce texte de l'évangile, quand Jésus dit, si tu veux me suivre, comme il a dit dans l'évangile de Matthieu aujourd'hui, si tu veux me suivre, porte ta croix. Et quelle est la croix que nous devons porter? Il y aura la persécution, les gens vont nous persécuter, les gens vont nous saboter, les gens vont nous insulter. Il y aura toutes sortes de tentations sur notre route. Mais il nous dit, ne vous inquiétez pas, c'est votre croix, portez et concentrez-vous sur moi. Abandonnez-vous vers moi, en moi. Ayez confiance en moi. Ayez confiance en moi. C'est moi qui vous a appelé. N'ayez pas peur. C'est moi qui vous a appelé. Donc, toutes ces tentations, persécutions sont les croix que vous devez porter. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent entendre l'évangile où on dit « Oh, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Non, c'est un Dieu qui est très doux, c'est un Dieu que tout est bon. » Mais les gens n'aiment pas qu'on leur prêche l'évangile où on leur parle de la vérité de ce que Dieu est. Dieu est plein d'amour, plein de miséricorde, lent à la colère, plein de bonté et de vérité. Lent à la colère, pas, les gens n'aiment pas entendre que Dieu a la colère. Mais Dieu a la colère. Ça, et n'oublie pas ça. Dieu a la colère. Dieu n'aime pas le péché. Et c'est ça que Jésus lui-même, il s'est abandonné pour anéantir le pouvoir du péché. Le pouvoir du péché sur notre corps et notre esprit. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas un péché que la grâce de Dieu ne peut pas nous aider pour surmonter. Et pour
un pasteur qui prêche l'évangile en disant que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, il faut aller avec votre vie, c'est normal, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien comme le péché. Bon, le péché là, bon, c'est doucement, doucement. C'est un faux prophète, c'est un faux pasteur, parce que celui-là ne représente pas le Christ. Pour représenter le Christ, c'est pour prêcher l'évangile du Christ comme il faut, avec les mots justes. Aujourd'hui, nous voyons comment beaucoup veulent qu'on arrange les mots pour le faire plaire. L'évangile ne fait pas plaire à personne. L'évangile est là pour nous dire la vérité. L'évangile n'est pas là pour nous caresser dans notre faiblesse, pour nous caresser dans notre sommeil. Non, l'évangile est là pour nous mettre à défi et pour nous réveiller. C'est ça l'évangile. Nous tous. Et c'est pour cela qu'il y a des mots que l'évangile utilise qui touchent l'âme, l'esprit d'être humain. Et c'est pour cela que quand on voit dans notre première lecture, cette dame qui avait compris et qui était généreux et a commencé à aider le prophète de Dieu. Et cette dame a reçu la bénédiction du prophète de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète, parce que cette dame n'avait pas un enfant, le prophète a déclaré, parce que tu as été généreux vers moi, d'ici l'année prochaine, tu auras un enfant, parce que ton mari était déjà vieux. Voilà comment la générosité de cette femme, malgré la tentation, malgré les insultes que la société versait sur cette dame, malgré les moqueries des personnes autour de cette dame était toujours sur la route de faire du bien. Donc, elle ne savait pas qu'elle va rencontrer un homme qui est un prophète. Le prophète ne sait pas annoncer que je suis un prophète. Non, elle était généreuse, malgré la tentation, malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré les sabotages, les insultes, parce qu'elle n'a pas les enfants, mais elle avait l'argent. Malgré tout cela, cette dame, c'est une modèle pour nous. Elle était toujours généreuse, elle faisait toujours du bien. Voyons donc, chers frères et sœurs, ce que Dieu admire en nous. Il admire que nous nous tenons bons malgré les situations et il nous donne la grâce pour surmonter toutes ces situations. Chers frères et sœurs, voilà la bonne nouvelle. Sachez qu'il n'y a pas un péché, il n'y a pas une situation que la grâce de Dieu n'est pas suffisante à nous aider à surmonter. Et Saint Paul nous avait dit, tout est grâce. Tout est grâce. Si nous vivons par sa grâce. Si nous régnerons par sa grâce. Sa grâce est suffisante. Sa grâce est suffisante. Sa grâce nous suffit à surmonter. Donc ne te dis pas que, oh non, je ne peux plus parce que c'est difficile. Mais non, il n'y a pas une situation que la grâce de Dieu n'est pas assez à t'aider à surmonter. C'est juste que le Seigneur te demande de t'abandonner à lui. N'ayez pas peur. Ayez confiance en lui. Prions. Dieu Tout-Puissant, je bénis ton enfant qui m'écoute à ce moment. Que Dieu Tout-Puissant te donne la grâce de persévérance. Que Dieu Tout-Puissant t'envoie son Esprit Saint pour t'éclairer, pour que tu découvres l'amour de Dieu Tout-Puissant. Recevez cette grâce de persévérance qui t'aidera à surmonter toutes les difficultés que tu parcours à ce moment dans ta vie. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, que Dieu Tout-Puissant te délivre, te libère dans toutes ces situations-là que tu es en train de survécur. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, cette mission aussi, c'est partager cette bonne nouvelle à nos frères et sœurs, à vos frères et sœurs. C'est votre manière aussi de témoigner de cette bonté de Dieu et pour qu'eux aussi sachent que Dieu les aime, que tu les aimes, que la grâce de Dieu est pour nous tous, que la grâce de Dieu est déjà là, suffisant à nous aider à surmonter toutes les tentations, persécutions, tous les défis qui sont sur nos chemins, toutes les mauvaises habitudes, toutes les attitudes qui nous dérangent, tous les péchés qui nous dérangent. Envoyez-leur le message pour les dire, il n'y a pas un péché, il n'y a pas une persécution, il n'y a pas un défi, il n'y a pas une croix, que la grâce de Dieu n'est pas capable de nous aider à surmonter. Dieu
Dieu vous bénisse et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Amen. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. We are singing in your presence. Come down, eh, come down, eh. We are singing in your presence. Come down, eh, come fill our souls. As I look at the world, all I see only naked wickedness. When I know and realize that you are there, all I do only wake up shouting. Holy Ghost, fall on me. Hey. Holy Ghost, fill my soul. Hey. Holy Ghost, take my life. Hey. Holy Ghost, fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Aye, Holy Ghost, eh, fall on me, fall on me. Aye, aye. Holy Ghost, fall on me, fall on me. Même si les ombres nous détruisent tous, nous allons lever dans ces bénites et louer. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Hey. Holy Ghost, fill my soul. Hey. Holy Ghost, take my life. Hey. Holy Ghost, fill my soul. Esprit de Dieu, Holy Spirit, et boube mon son sang qui Espírito Santo, because of you, I know Saint Anthony, me declare Saint Anthony, because of you, I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout, hallelujah. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Hey. Holy Ghost, fill my soul. Hey. Holy Ghost, take my life. Hey. Holy Ghost, fill my soul. Vinci, Hey. silence.